chante. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, Par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi, au-delà de tous mes rêves et mes pensées. Par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. alors, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Encore une fois. Inonder mon cœur, chante. Inonder mon âme, inonder mon être entier. Chante, chante, chante. Inonder mon cœur, oh. Inonder mon âme, hey. Viens inonder mon être entier. Hey. Viens inonder mon cœur, inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Tu es ma force, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir.
qu'il est aussi intarissable. Intarissable, tu viens à moi. Amour divin encore. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens dans l'abondance, Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, oui, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint,
saint. Amen. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es. Encore une fois, tout ton peuple crie tous ensemble. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Acclamons notre roi. Tu es saint, Seigneur, 3 fois saint. Oh Seigneur, tu résides dans les cieux et dans nos cœurs. Tu es saint, Jésus. Tu fais de nous ta demeure. Alléluia, Père. Faites monter vos actions de grâce. C'est pas tout de le chanter. Mais maintenant, on va prendre un temps pour le remercier. Merci pour sa grâce infinie. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Merci parce qu'il est le Dieu de tout, de toutes circonstances. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Tu es saint. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Adoré. Alléluia.
Oui, sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, nous servons le meilleur. Peut-être que certains ont cherché pendant une période de vie ailleurs, mais vous êtes là ce matin parce que vous avez trouvé ou parce qu'il vous a trouvé. Mais nous avons quand même trouvé le meilleur. Jésus dans nos vies, n'est-ce pas? Est-ce que c'est notre victoire? Est-ce que de la tristesse, on peut passer à la joie? Est-ce que du deuil, on passe à la victoire? Est-ce que du tombeau, il n'est pas ressorti? Il est sorti, oui ou non? Amen. Sonder le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Que tu les connais, mais tu me tiens la main. Tu es le Dieu des montagnes. Tu es le Dieu des montagnes. Tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. On est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, tes cendres émergent l'espoir, la honte est changée en gloire. Seigneur, toi tu peux le faire. Tu changes le deuil en victoire, tes cendres émergent l'espoir, la honte est changée
meilleur que toi. Seigneur, non rien, meilleur que toi. Encore. Rien n'est meilleur. Chante-le fort. Meilleur que toi. Oh non, rien. Meilleur que toi. Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Je vais demander aux personnes qui doivent récolter les dîmes de s'avancer. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les eaux s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Il est le seul à le faire, vous le croyez? Il est le meilleur, oui ou non? Amen. Notre pasteur qui va nous partager la parole ce matin. Merci. Seigneur, je te remercie pour mon frère Carlos, Seigneur. Je te remercie pour la bénédiction que c'est d'avoir un responsable, d'avoir un pasteur tel que lui. Je te remercie pour son humilité, pour le cœur selon Dieu que tu lui as donné. Et je te prie vraiment pour la parole que tu lui as mis à cœur ce matin. Seigneur, ta parole, elle nous parle chaque jour différemment. Et je te prie vraiment pour on veut laisser de côté nos soucis, nos pensées, toutes les choses qui sont parfois dans nos cœurs et qui ont rien à y faire. Et on veut vraiment focaliser sur ce que tu as à nous dire ce matin. Vraiment, ne permets pas qu'on soit des auditeurs oublieux, qu'on ait une attention qui soit de mauvaise qualité. Mais Seigneur, ce matin, on n'est pas devant la télé. C'est ta parole. Alors je te prie vraiment, par ton Saint-Esprit, de toucher nos cœurs et de planter cette semence qui va porter du fruit jusque dans l'éternité. Amen. 1, 2, vous m'entendez? Pardon. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous accueillir et vous souhaiter bien sûr une bonne année 2024, mais ça, on le fait très souvent. Mais ce que je voudrais nous souhaiter, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On souhaite les vœux de diverses manières, mais la seule chose qui m'est venue, c'est de nous souhaiter de ressembler de plus en plus à notre Maître. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Notre seul objectif, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est d'être de plus en plus conforme à lui, à qui il est. S'approcher de plus en plus de lui, c'est notre bonheur. Amen. Je voudrais aussi, avant de commencer à prêcher la parole, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont participé dans ce réveillon du 31. C'était un très bon moment et ceux qui ont fait partie de l'organisation, ceux qui ont fait à manger, enfin, tout le monde, tous ceux qui ont participé, un grand merci de la part de tous les responsables. Merci à vous tous qui, par de grandes ou de petites choses, vous êtes mis à contribution. On veut vous remercier. Un grand merci. Ça a été beaucoup de joie, ça a été beaucoup de jeunesse. Et ça fait plaisir de voir que la jeunesse, elle est là, elle est présente. Et voilà, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Alors ce matin, j'ai le privilège de vous apporter la parole. C'est vraiment un privilège. Et simplement, j'aimerais demander, Seigneur, dans ma faiblesse, tu es ma force. Et je veux que chaque mot que je puisse dire reflète qui tu es. Seigneur, aide-moi dans ce message à voir clair et à dire ce que tu veux dire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite
à lire un texte tout de suite et j'ai demandé à François qu'il puisse le lire. Ce texte se trouve dans Galates 5 à partir du verset 16 et il va lire du verset 16 au verset 23. Voilà, il va faire la lecture, François. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyez pas vaniteux. Renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Amen. Alors c'est un long texte et je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. Mais en tout cas, si je devais donner un titre à ce message, ça serait « Il y a guerre entre la chair et l'esprit ». Il y a guerre, il y a opposition. Et bien aimé, je ne sais pas si vous allez souvent au ciné ou si vous regardez des films parfois à la maison, mais avant ça se faisait, je n'ai plus remarqué, mais des fois il y a on dit souvent ce style d'annonce, toute ressemblance avec des personnages existants n'est qu'une coïncidence. Ça existe toujours ça, je ne sais pas. On le dit toujours. Alors que veut dire cette phrase ? Que veut dire cette phrase ? Cette phrase, elle dit, si pendant que vous regardez un film, vous pensez à quelqu'un, restez tranquille, parce que ce n'est pas lui dont on parle. Donc ne vous mettez pas d'idées dans la tête. Alors de la même manière, si pendant ma prédication, vous pensez à quelqu'un, ce qui est différent, c'est que ce n'est pas une coïncidence. Alors vous allez me dire, mais il commence fort. Alors je vais m'expliquer, on se calme. Je vais juste poser quelques jalons. Je m'explique. La parole ne va pas viser une personne en particulier. On comprend bien ça. La parole, est-ce que tu peux aller chercher François, si tu le mets là, s'il te plaît. La parole ne va pas viser une personne en particulier. Mais la parole et le Saint-Esprit peuvent, vu le sujet, mettre en lumière les œuvres de la chair. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La parole peut mettre en lumière les œuvres de la chair, les désirs de la chair. Et si la parole, conjointement avec le Saint-Esprit, fait ce travail. Et la chair, alors, on verra qu'il y a plusieurs traductions, mais la chair se dévoile au travers de 3 choses. Soit par un comportement, soit par une manière d'agir, soit par une manière de parler ou même de penser. Elle peut se dévoiler de ces manières-là. Alors, encore une fois, si pendant la prédication, vous pensez à quelqu'un,
Eh bien, j'aimerais vous dire que dans la prédication, la parole n'a pas pour mission de pointer du doigt ni d'accuser. Parce que l'accusateur, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable qui est l'accusateur. Donc le Saint-Esprit et la parole ne sont pas là pour accuser. Mais la parole va agir comment? Comme un miroir. Vous voyez un miroir? Ça sert à quoi un miroir? Ça sert à quoi? À se regarder. Vous savez qu'on se regarde tous le matin. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire, soit on se regarde vite fait parce qu'on est en retard au boulot, soit alors les dames peut-être elles se regardent un petit peu plus, je ne sais pas, il y a des garçons qui se regardent bien. Mais en tout cas, ça nous montre notre image. Regardez, qui c'est que vous voyez dans la glace? C'est qui? Regardez bien. Je fais un petit tour. La parole est comme un miroir, n'est-ce pas? Voilà. On va pas faire de jaloux, on va passer de l'autre côté. Regardez. Quand vous êtes face à la parole, vous êtes beau, hein? Ok. Puis j'ai oublié quelqu'un. Ok. Je suis plutôt pas mal ce matin. Hein? Ne vous contentez pas d'écouter la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il est. Amen. J'aimerais nous dire quand dans le miroir de sa parole tu penses voir ton frère, c'est toi que tu vois. C'est bien toi. C'est toi que tu vois. Alors parfois on peut se dire, ah si cette personne était là, mais toi tu es là. Et aujourd'hui la parole va produire son effet. Amen. Alors, bien aimé, ça nous arrive tous, il faut le dire, d'avoir un comportement, un moment de notre vie qui peut être charnel. Ça peut arriver à tout le monde. Je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis que ça arrive. Alors, la Bible appelle cela être charnel. C'est laisser notre ancienne nature dominer sur nous. Alors, Luther appelle cela le vieil homme. Et il dit que dans les eaux du baptême, symboliquement, on laisserait ce vieil homme au fond, mais il a cette expression où il dit « ce bougre, il sait bien nager, c'est un champion de natation, il a appris à nager et on ne le noie pas aussi facilement que cela ». Personnellement, pour parler de la chair, je préfère la traduction de la Bible Le Semeur, qui traduit le mot « chair » par le mot « l'homme livré à lui-même ». Alors, je l'expliquerai tout à l'heure, un peu plus précisément ce que ça veut dire. Mais quand l'apôtre Paul cite les œuvres de la chair, écoutez bien, quand l'apôtre Paul cite les œuvres de la chair, il ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à des enfants de Dieu. D'ailleurs, dans toutes ces lettres, avant d'exhorter, il leur rappelle en tout premier une chose, c'est quelle est leur identité. Ça, vous pouvez le voir dans toutes ces lettres. L'apôtre Paul ne commence jamais par exhorter, il commence toujours d'une manière ou d'une autre à rappeler qui ils sont vraiment, quelle est leur identité. Et c'est seulement après avoir enseigné leur identité, et c'est seulement après avoir affermi leur identité, qu'il va ensuite exhorter l'Église en leur disant que tel ou tel comportement n'est pas acceptable. Mais si nous exhortons
sans avoir rappelé notre identité, eh bien ce que cela va produire, c'est beaucoup de découragement. Quand nous exhortons sans rappeler qui nous sommes, cela produit du découragement. Et je vous donne un exemple, parce qu'il faut quand même être biblique. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 1 au verset 3, Paul dit s'adresser ici à qui? À tous les saints. Il va écrire, il dit, j'écris à tous les saints qui sont à Corinthe. Et il pourrait dire, aujourd'hui, s'il écrivait à l'église de mes yeux, bon, c'est pas le cas, il n'a pas écrit, mais par exemple, il pourrait dire, je m'adresse à tous les saints qui sont à l'église de mes yeux. Il écrit à une église, et les saints ne sont pas les statues, frères et sœurs. Les saints, ils sont là devant moi. Les saints sont assis sur des chaises. Ce sont des personnes. Les saints, ce sont ceux qui ont été mis à part pour le servir. Vous avez été mis à part pour le servir. Alors il s'adresse aux saints qui sont à Corinthe. Et saint ne veut pas dire sans péché. Car un seul homme qui a vécu sur la terre a été sans péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Quand Paul parle des saints, il nous faut distinguer trois choses. Et non seulement il faut les distinguer, mais il faut ne pas les confondre. Sinon, ça amène du trouble. La première chose, c'est qu'être saint, c'est d'abord une identité. C'est mon identité. Je suis saint par identité. C'est mon identité. La deuxième chose, c'est que la sanctification, ce n'est pas simplement une identité, mais c'est aussi un processus qui va durer toute notre vie. Et le troisième point, c'est la touche finale, pardon, j'ai perdu le fil, excusez-moi. L'homme saint, pardon, donc c'est premièrement une identité, deuxièmement un processus, troisièmement c'est ce qu'on appelle la glorification, c'est-à-dire c'est la touche finale, quand Jésus reviendra, notre corps sera changé en un corps glorieux. Mais si ces trois étapes sont mal comprises, cela va produire du trouble dans la vie des disciples ou des saints que vous êtes. La première étape, donc, c'est ma sanctification. Cela veut dire que toute personne née de Dieu, toute personne née de nouveau, a reçu ce statut, cette identité. Il est saint, il est enfant de Dieu. Et écoutez-moi bien, tenez-vous bien, cela ne peut pas changer. Vous êtes saint, cela ne peut pas changer. Par contre, ce qui change, c'est ce que je disais, c'est que la sanctification, c'est aussi un processus. Si mon identité de saint et d'enfant de Dieu est invariable et ne peut pas changer, ce qui doit changer de nos vies, c'est que la sanctification, c'est aussi un chemin. On est sur un starting block de départ et toute notre vie, on doit marcher dans la sanctification. Quand je passe par la nouvelle naissance, je rentre dans ce processus de sanctification. Mais attention, mon identité de saint n'est pas remise en question quand je pêche. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que quand je pêche, Dieu ne me retire pas mon identité. Je pêche, je suis saint, mais un saint qui pêche. Je suis un enfant de Dieu qui pêche. Comprenez ce que je veux dire? Mais mon identité, elle ne bouge pas. J'attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Dieu n'est pas d'accord avec ce que je peux faire, mais mon identité, elle ne bouge pas. Je suis toujours enfant de Dieu. Comme dans le naturel, je suis enfant d'un père, et que je le veuille ou pas, je suis né d'un père. Et voilà, même si ce n'est pas ce que, parfois, on peut avoir des problèmes avec notre père, mais je suis né d'un père. Je vous donne par exemple un exemple.
Si vous, par exemple, vous êtes l'enfant, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Par exemple, si je prends le roi d'Angleterre, il a des enfants, ils sont princes, c'est ça? Et souvent, on a retrouvé les enfants du roi d'Angleterre, particulièrement un d'entre eux, on ne sait plus trop cette actualité, mais qui était dans des fêtes, il faisait n'importe quoi, je crois qu'il buvait un peu trop, il se droguait. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On ne lui a pas dit tu perds ton identité. On lui a dit parce que tu es prince, tu ne peux plus marcher de la sorte. C'est pas possible. Tu dois marcher autrement. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la même chose. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes saints, que notre conduite dans le processus doit ressembler de plus près, au plus près avec mon identité. Amen. Donc c'est cela. Alors peut-être que vous avez pensé que si vous péchez, vous allez perdre votre identité. Mais c'est faux. Ce mis à part est toujours là. On est mis à part, on est saint, on est enfant de Dieu. Mais il nous faut de toute manière continuer à marcher dans ce processus de sanctification. Quand on réalise notre identité en Christ, permettez-moi de vous dire que c'est là qu'on va agir autrement. Plus vous allez réaliser qui vous êtes, plus vous allez réaliser que vous êtes saint, plus vous allez réaliser que par ce statut nouveau que vous êtes enfant de Dieu, et plus ça va vous aider à marcher d'une manière différente. Un homme de Dieu disait, deviens ce que tu es déjà. Deviens ce que tu es par identité. Par identité, tu es saint. Dans ce processus, dans cette marche, deviens ce que tu es déjà. C'est-à-dire saint, mis à part. Alors ce que je vous le dis, nous le retrouvons dans le message biblique, on va le lire, vous êtes d'accord avec moi, on va lire quand même, où Paul dit, Paul apôtre de Jésus-Christ dans 1 Corinthiens, par rappel de la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par rappel, la Bible de Jérusalem dit, appelés à être saints. Dans cette église, il est dit, si vous regardez plus loin, en lui vous êtes devenus riches de toute parole et de toute connaissance, et vous avez reçu, il ne vous manque, au verset 7, aucun don de la grâce, il ne vous manque aucun don. Dans cette église, il y a tous les dons de la grâce. Alors on peut se dire, waouh, on aimerait bien ressembler à cette église. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors pour ce qui est des dons, oui, mais on va voir que cette église est une église parfois charnelle. C'est-à-dire que on peut avoir les dons et on peut être charnel. On peut avoir reçu des dons et malheureusement être encore charnel. Le problème, c'est que dans cette église, il y a des gros problèmes. Et par exemple, à la Sainte Seine, il y a déjà des problèmes. En effet, je pense que vous le savez, quand nous prenons la Sainte Seine, nous portons un message. Et ce message, c'est que nous sommes enfants de Dieu, premièrement. Quand vous prenez la Sainte Seine, vous déclarez que vous êtes enfants de Dieu. Vous allez me dire, et alors? Eh bien, dans le monde, on fait souvent des différences, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ce monde, il y a souvent des différences qui sont faites, souvent des discriminations. Or, dans l'identité des saints, il n'y a pas de discrimination. Paul dira, il n'y a ni homme, ni femme, ni patron, ni ouvrier, il y a des saints. Paul dira à cette église, si vous prenez le repas du Seigneur et que par vos agissements vous êtes charnels et que vous créez des clans, eh bien ce que vous dites est un contre-témoignage. Ce que vous dites est un faux témoignage. Certains pensent que vous savez, quand Paul rappelle qu'il y a des péchés à l'intérieur de l'église de Corinthe, comme parfois répréhensibles, et que Paul dit, faites attention, c'est pour ça qu'il y a des malades et des morts. J'aimerais vous dire que ce n'est pas des péchés individuels dont l'apôtre Paul parle. Bien souvent, on pense à des péchés individuels, et je ne dis pas que pendant la Sainte Seine, il ne faut pas se regarder soi-même,
Mais là, Paul parle de péché que la communauté commet. Paul va dénoncer des attitudes charnelles par rapport à des clans qui se forment. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des riches et des pauvres, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Mais les riches qui avaient de quoi manger, pendant la Sainte Seine, se prenaient du vin un peu trop, mangeaient un peu trop. Et les frères pauvres, quand ils arrivaient, qu'est-ce qui se passait? Ils n'avaient rien à manger. Et ça, voilà, c'est ce style de choses que Paul réprime. Vous voyez, comme s'il y avait des clans, des riches, des pauvres, et chez les saints, chez les enfants de Dieu, il n'y a pas à y avoir cela. Alors, il y a toujours des hommes et des femmes, hein. Il y a toujours des patrons et des ouvriers, il y a toujours des gens qui sont ingénieurs et d'autres qui sont balayeurs. Mais au sein de la communauté, une seule identité, c'est celle d'enfants de Dieu, et nous sommes saints. Et il n'y a pas de différence. Et si nous créons ces différences, eh bien nous créons comme des partis pris, nous créons parfois des entités, et ça, Paul le dira, si vous faites cela, vous êtes un contre-témoignage. Plus tard, il leur dira même, il y a des péchés parmi vous que même chez les païens on ne pratique pas. C'était pas de tout, c'était pas une église, comme on dit, voilà, ils avaient tous les dons, mais ils avaient eux aussi leurs problèmes. Alors ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ça, souvent quand on voit ce style de problème, on veut résoudre les problèmes, mais d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que ce qu'on va faire pour régler ce style de parti pris, on va dire que d'un côté, il y a les spirituels et de l'autre côté, il y a les charnels. Vous avez déjà entendu ça, non pas? On dit, il y a des spirituels et des charnels. Mais en disant cela, on divise. Parce que d'un côté, on met les charnels et de l'autre côté, les spirituels. Parce qu'on fait des clans. Et en fait, on est tous spirituels si on a le Saint-Esprit. Si vous êtes nés de Dieu, vous êtes spirituels. Mais ça vous arrive d'être charnel. Et le but, c'est de l'être le moins possible. De combattre cette chair, nous allons le voir. Alors pour beaucoup, être spirituel, si vous demandez à beaucoup, c'est peut-être parler en langue, chanter des louanges, prêcher peut-être. Et parfois, on peut être déçu, parce qu'on peut avoir des hommes et des femmes qui ont des dons, et quand on les fréquente un peu plus, on n'est pas tranquille parce qu'on voit que quelque chose dans le caractère ou dans sa personne ne va pas. Et ça, c'est l'œuvre parfois de la chair. Vous savez, on reconnaît un arbre à son fruit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de Carlos. Ce n'est pas moi qui produis mon propre fruit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas ma bonne volonté, même si Dieu crée en moi le vouloir et le faire. C'est l'Esprit Saint en nous qui produit en nous un caractère nouveau. Vivre par la puissance du Saint-Esprit, c'est tout soumettre à Dieu et à l'Esprit Saint. Nos émotions, notre corps, notre vie sociale, notre intelligence, nous devons tout soumettre à l'Esprit Saint. Vous savez, je suis étonné que quand on va voir un médecin, nous lui faisons confiance, n'est-ce pas? Il va nous dire, une ordonnance, tu prends tel ou tel cachet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous arrivez chez vous et puis vous dites, moi, j'ai pas envie de faire comme il m'a dit. Non, je suis ce que je veux. Non. Pourtant, c'est un être humain. Alors, certes, il est médecin, mais vous lui faites confiance. Eh bien, de la même façon, il faut se laisser guider par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit va nous aider à appliquer toutes choses dans nos vies. C'est la chose la plus difficile à soumettre à l'esprit. C'est quoi à votre avis? C'est notre personnalité. C'est-à-dire notre caractère, notre personnalité. Ça, c'est le plus difficile. C'est dans la personnalité, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le cœur. Et dans le cœur, il y a notre volonté. Il y a notre intelligence qui a besoin d'être renouvelée et il y a nos émotions. C'est-à-dire c'est toute notre personnalité, notre caractère, toutes les choses que le Saint-Esprit a besoin de changer.
malheureusement, parfois quand on touche à la personnalité, la chair répond « tu n'as rien à me dire ». Il y a quelques années, on avait repris quelqu'un parce que cette personne était charnelle dans un service. Il accomplissait des choses très charnelles et ça posait des problèmes. Et cette personne, voilà, n'a pas voulu écouter. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que nous n'attaquons pas la personne, nous attaquons un comportement parfois charnel. Vous savez, Dieu a établi des bergers qui devront rendre compte à Dieu pour vos âmes. Mais si on pense que les bergers n'ont rien à dire, nous sommes dégagés de toute responsabilité. Parce qu'on ne peut pas être berger de quelqu'un qui ne veut pas qu'on le soit. Et c'est important d'être un berger. Et nous-mêmes, il faut aussi, nous sommes supervisés, c'est-à-dire qu'on a aussi des personnes qui peuvent nous dire de là, à telle manière tu as réagi dans ton caractère et ce n'était pas juste. Et c'est important de le savoir. Alors attention à toutes les pensées qui peuvent venir, aux pensées charnelles. Vous savez, un homme de Dieu, François, je crois que tu t'en rappelles, il disait « Vous n'êtes pas responsable si un oiseau vous fait caca sur la tête. Un pigeon, si vous fait caca sur la tête, vous n'êtes pas responsable. Par contre, vous êtes responsable d'essuyer le caca qu'il y a sur votre tête, n'est-ce pas? Parce que c'est dégueulasse en fait. Si vous vous promenez sans essuyer ce qui est tombé sur votre tête, je vous dis pas, c'est pas très propre. Alors je vous disais que je préférais, au lieu du mot chair, la Bible Semeur dit l'homme livré à lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme charnel, c'est qui? C'est quoi l'homme charnel? Il s'adresse à des enfants de Dieu. C'est l'homme qui a le Saint-Esprit, mais qui se comporte comme s'il ne l'avait pas. C'est l'homme qui a le Saint-Esprit en lui, mais qui, ça lui sert finalement absolument à rien, parce qu'il réagit par lui-même, il pense par lui-même. C'est l'homme qui a l'esprit, mais qui est livré à lui-même, livré à ses propres forces. C'est l'homme qui suit non pas les indications du Saint-Esprit, mais ses propres indications. Je regarde l'heure. L'homme charnel, c'est Babel. C'est nous essayons d'atteindre Dieu par nos propres forces. Mais Dieu n'a pas attendu que l'on monte le voir, il est descendu. Puis il est remonté, Jésus, et il a envoyé le Saint-Esprit. La chair, c'est Babel. C'est quoi Babel? C'est quand on agit par nos propres forces. C'est quand on agit sans prière. Si vous agissez sans mettre toute chose dans la prière, parfois vous êtes charnel, même souvent. Parce que avant la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Et c'est important qu'on soit tous réunis autour du Maître pour lui demander conseil. Et c'est important de prier. Parfois, il y a des personnes qui sont remplies de bonne volonté. Et c'est bien. Mais la bonne volonté peut être charnelle. On peut avoir quelqu'un de plein de bonne volonté, mais qui est charnel. Il peut agir par lui-même. Donc nous avons sans cesse besoin d'être remplis de l'Esprit Saint. On a besoin de déborder. Souvenez-vous que dernièrement, on a reçu cette promesse que Dieu veut dans notre Église, pas simplement qu'on soit plein du Saint-Esprit, mais qu'on déborde. Qu'on déborde du Saint-Esprit. Il est dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein et viendront sur nous. Et là, une des choses qui peut arrêter, pas arrêter, mais freiner l'action de l'Esprit Saint, c'est nos œuvres charnelles. Nous avons l'exemple de notre Père dans la foi, Abraham. Il reçoit une promesse. Et nous, on est un peu pareil. Parfois, on reçoit des promesses, n'est-ce pas? Mais comme ça ne va pas assez vite, alors moi, je vous avoue que parfois, je suis un peu impatient. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va trouver une solution humaine. Et ils vont voir Agar. Quand les promesses tardent, parfois la chair prend le relais. Parfois la chair prend le relais.
Mais l'enfant de la promesse va naître d'une femme libre et pas d'une esclave. Donc nous sommes esclaves d'un état charnel. Et les promesses vont s'accomplir par l'action du Saint-Esprit. La chair, c'est se remettre sous le joug de nos propres forces. Et permettez-moi de vous dire, la chair peut aussi se manifester dans un esprit de performance ou dans un esprit de perfectionnisme. Parfois, la chair, dans l'Église, par tout un tas de performances et de perfectionnisme, peut être à l'aise dans ce milieu-là. Parce que l'Esprit, lui, agit là où règne l'humilité. Là où règne l'humilité, là où le Saint-Esprit agit, tu ne comptes pas sur tes performances, tu ne comptes pas sur ton perfectionnisme, mais tu comptes sur l'action de l'Esprit. Alors parfois, le perfectionnisme et les performances, c'est beau, mais le fruit de la performance glorifie la chair et pas le Saint-Esprit. L'humilité, c'est quand tu attends que Dieu te donne pour donner. Quand tu attends que Dieu te donne pour donner. C'est ça l'humilité. C'est quand tu attends les indications du Saint-Esprit, afin que le miracle du Saint-Esprit s'accomplisse. Alors soyons vrais, je le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour accuser, ça nous arrive à tous d'être charnels, n'est-ce pas ? Vous savez, un chrétien, il y a quelques années, écrivait un livre qui s'appelait La Vision, et il voyait des démons qui n'étaient pas dans les chrétiens, mais qui chevauchaient les chrétiens, et qui, au niveau de leur pensée mentale, y allaient. Il y avait comme des démons qui chevauchaient, et ces chrétiens recevaient des pensées charnelles, des pensées de jalousie, de division, de querelle. Mais le pire, c'était que ces enfants de Dieu croyaient que ces pensées venaient de Dieu. Donc le combat qu'ils menaient, c'était au nom de Dieu. Le résultat de la chair, c'est qu'ils se battaient les uns avec les autres. Il y avait de la séduction, il y avait de la confusion. Et il nous faut prier contre tout esprit de confusion. C'est important. Galates 5, 25, 26 nous dit « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. » Je répète, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Ne soyons pas entre nous, attention aux disputes entre nous, pas de jalousie. Ne soyons pas orgueilleux, évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. La chair, chers amis, il n'y a qu'une chose à faire, il ne faut pas la dompter, il faut la faire mourir, la crucifier. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ veulent absolument que cette chair soit crucifiée, avec ses passions et ses désirs. Celui qui désire cette mort meurt, écoutez bien, à ses propres projets, meurt à ses plans personnels. Vous savez, à l'époque, ceux qu'on crucifiait, c'était les pires criminels. C'était un châtiment douloureux. De la même manière, mourir à soi-même, de la même manière, crucifier la chair, c'est douloureux. C'est très douloureux. Quand vous avez parfois vos ambitions, vos projets, c'est douloureux, mais c'est bon. C'est renoncer à ses projets, c'est renoncer à ses propres plans. Le temps passe vite. Je vais terminer. Vous l'avez compris, ces deux forces, la chair et l'esprit, sont constamment en conflit. Il y a guerre. Chacune d'elles lutte pour dominer la volonté de l'autre, en influençant par des désirs tout le temps. Et les œuvres de la chair, on n'a pas le temps de développer, mais il y a trois catégories des œuvres de la chair. Il y a les péchés contre Dieu, les péchés contre son prochain, voilà, contre soi-même aussi. Il y a toute la liste, on n'a pas le temps de le voir. Mais ce que je voudrais vous dire, et j'aimerais terminer par là, il nous faut suivre les indications de l'Esprit Saint.
plus que toute autre chose. Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos motivations? Lorsque la motivation première d'un enfant de Dieu n'est pas l'amour, alors au lieu de prendre soin de son prochain, on va retomber dans les intérêts personnels. Je répète, quand ma première motivation n'est pas l'amour, alors la chair va prendre toute sa place parce que envers mon prochain, je vais avoir des intérêts parfois, des intérêts égoïstes, des intérêts qui ne vont pas servir l'Église mais qui vont me servir moi-même. Ce qui va produire souvent des querelles. Et ces querelles vont souvent, parce qu'on a des propres ambitions, essayer de détruire la vie communautaire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour résume tout le reste. Tout le reste est résumé dans l'amour. Et l'amour n'est pas un sentiment, mais c'est des actions. On peut dire tout ce qu'on veut, mais l'amour, c'est se met en action. Saint Augustin disait « aime et fais ce que tu veux ». Parce que quand tu aimes vraiment, tu ne feras rien de mal à ton semblable. Si notre motivation première est de prendre soin de l'autre, alors tous mes intérêts personnels passeront en deuxième position. Vous voyez, dans un climat charnel, il y a souvent des intérêts propres, des intérêts personnels. Et c'est ça avec lequel il faut lutter. Alors il nous faut faire un choix, soit, et je terminerai par là, soit être serviteurs les uns des autres, ou bien se dévorer les uns les autres. Quand on n'est plus soumis les uns aux autres par amour, le résultat, c'est que la chair prend toute sa place. Je ne vais pas aller plus loin. Je sais que peut-être ce message, peut-être comme ce miroir, je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, l'Esprit Saint et la parole font le travail. Après, nous sommes libres de soit d'oublier qui on était. On peut complètement oublier qui on est. Ou laisser le travail du Saint-Esprit se faire. Encore une fois, comme je le dis souvent, si ce message, il s'adresse à nous tous. Parce que ça nous arrive tous d'être charnels. Tous. Mais il faut avoir un cœur plein d'humilité. Et le Saint-Esprit veut travailler dans nos vies, n'est-ce pas? Et cette année, moi, c'est ce que je nous souhaite. C'est que l'action du Saint-Esprit puisse faire toute son œuvre dans nos cœurs. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai 30 ans de vie chrétienne et je suis encore tellement repris par l'action du Saint-Esprit. Dans des choses tellement parfois que on pense que... Parfois vous dites, ah mais non, l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut toujours plus de soumission, toujours plus d'écoute. Tout à l'heure on parlait d'écoute, mais c'est important.